poursuit notre émission. Elle est là, elle a décidé de nous parler des réseaux sociaux. Bien sûr, il s'agit de Vanessa Déby derrière cette transition. Bonjour, ma grande, belle et ravissante Vanessa. Bonjour très cher Kevin, bonjour à tous nos fidèles connectés et abonnés. Ça va? Ça va, super. Mardi, et toi? mercredi, jeudi, il y a eu quand même un début de semaine assez difficile parce qu'il y a la fatigue qui se ressentait. Attends, je vais regarder. Maintenant, ça va. Non, maintenant ça va. Tu as pu te reposer les 3-4 jours? Je vais quand même pas me reposer pendant 3 jours. Je me suis reposée lundi et ça va. Mais hier, tu étais en famille. Non, avant-hier, tu étais en famille. Vous avez mangé du djenkoumé et tout. J'ai vu les photos sur ton profil. J'ai oublié de t'inviter. J'espère que tu n'es pas fâché. Ok, non, en tout cas, ça va. Et c'était comment la célébration de ton anniversaire? Super, super. Sauf que j'ai... Dans Covid, là, c'était super. Non, non, si je dis super, je suis resté à la maison. En fait, moi, ça a été une bonne raison pour empêcher les gens de venir chez moi. Des gens me demandaient, mais oh, la fête, c'est où? Je dis non, il faut qu'on respecte les mesures de distanciation sociale. Il faut qu'on reste à la maison. C'est ce que j'avais envie d'entendre. Voilà, il y a un slogan qui dit, restez chez vous et sauvez des vies. Et moi, je dis merci à tous ceux qui sont restés chez eux, qui ne sont pas venus chez moi. C'est la meilleure façon qu'on puisse sauver la planète, qu'on puisse sauver le Togo. Mais ce qui me plaît, on peut rester à la maison, mais il y a un moyen de se faire et de se souhaiter joyeux anniversaire, c'est Timonier Flouze, que les gens n'ont pas beaucoup utilisé. C'est ça qui m'a fait un peu mal. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas mon numéro, mais ça, ce n'est pas passé. Je n'ai pas vraiment eu des timoniers, des Flouze, c'est pas bien. Si ce n'est que le numéro, on peut leur donner après. Bon, en tout cas, je l'espère. Tu as décidé aujourd'hui de nous parler des réseaux sociaux. Oui, et quand on parle de réseau social, nous sommes là par exemple, des réseaux sociaux, nous sommes déjà sur un qui est le Facebook. Oui. Et Kevin, quand on parle mille et un bons gestes, ce n'est pas que la beauté physique, ce n'est pas que le maquillage, ce n'est pas que la santé. Il faut également qu'on embellisse, voilà, je voulais dire, qu'on embellisse nos comportements sur les réseaux sociaux, qu'on embellisse notre réputation, si je peux utiliser ce terme-là, sur les réseaux sociaux. Et nous avons demandé à nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent, de nous envoyer de petites vidéos, de courtes vidéos, pour nous dire ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux et ce qu'ils détestent le plus sur les réseaux sociaux. Nous allons donc suivre cet élément-là d'abord, avant de revenir. Et quand on reviendra, je voudrais avoir ton avis sur la question, puis après on va conclure. C'est bon? Il n'y a pas de problème. D'accord. Je sais que tu as un avis et on va y aller si la régie est avec moi. Vous allez suivre un élément. C'est vos vidéos que vous avez envoyées. On revient après. Les réseaux sociaux sont véritablement un mal nécessaire. J'adore les réseaux sociaux personnellement parce qu'ils me permettent de rester en contact avec mes proches, mes amis et autres, mais également de faire du business, de faire connaître mon entreprise, mes produits et services. Mais le seul côté que je déteste, c'est que des personnes mal intentionnées utilisent nos informations afin de nous arnaquer, afin de détourner notre identité sur Internet. C'est vraiment un véritable problème. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité en soi, vu que ça me permet d'atteindre plusieurs personnes en un seul clic. Néanmoins, bon nombre de personnes utilisent à des fins négatives. Alors, à mon humble avis, je pense que les réseaux sociaux sont un mal nécessaire, dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de métiers, beaucoup de personnes gagnent leur vie grâce à Internet. Et il faut dire qu'avant Internet, il y a certains métiers qui n'existaient pas, que Internet et les réseaux sociaux ont créé aujourd'hui. Et malheureusement, ce que nous pourrons déplorer grâce à Internet, c'est qu'aujourd'hui, on peut t'arnaquer, te voler à distance, avoir accès à tes informations bancaires. Ça laisse place aussi à ce que les fake news puissent se propager vraiment rapidement. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, le sujet, les réseaux sociaux est un mal nécessaire. Un mal nécessaire dans le sens où toutes les informations du monde aujourd'hui se passent sur les réseaux. Mais en n'oubliant pas que ce n'est pas seulement les informations qui se passent sur les réseaux sociaux, mais aussi des futilités. Aujourd'hui, tu ouvres par exemple Instagram pour t'informer et là, tu te retrouves à regarder des futilités alors que tu as d'autres choses à faire. Donc, je trouve que les réseaux sociaux, c'est pas seulement que les bonnes informations, mais aussi les fausses. Et ça nous perd aussi des temps parfois. Hello, réseaux sociaux, on en parle. Qu'est-ce que c'est une ambiguïté? Une ambiguïté dans le sens où sur les réseaux sociaux, on peut facilement développer son e-commerce, du dropshipping.
En même temps, sur les réseaux sociaux, on peut se déconcentrer, on peut avoir des problèmes, on peut avoir nos photos postées et montées, on peut avoir à avoir sa vie détruite. Alors, réseaux sociaux, sachez bien en faire bon usage. Ne permettez pas à ce que ça vous gâche la vie. Bisous. Salut, alors ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles facilitent l'atteinte des objectifs sociaux. Aussi en deuxième position parce qu'elles permettent de faire beaucoup de rencontres et de découvrir la diversité de pensées, de culture, etc. Et spécialement parce qu'elles augmentent les chances de réussite. Par contre, ce que je déteste le plus, c'est quand je me sens obligé de répondre à tout le monde, par exemple, et que tout le monde ne se sent pas obligé de me répondre. Bon, néanmoins, nous n'avons pas les mêmes défis et les mêmes mentalités, donc... Moi, c'est Yves. Concernant tout ce que j'aime sur les réseaux sociaux, en un laps de temps, l'information est partagée partout dans le monde. Et concernant tout ce que je déteste, les disputes, les insultes, mais pourtant ces réseaux sociaux sont là pour nous instruire et pour qu'on puisse partager des informations un peu partout dans le monde. Merci. Comme en mal, voilà donc ce que vous pensez des réseaux sociaux. Alors toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Nous avons entendu parler de business, beaucoup plus pour le côté positif. Et pour ce que les gens n'aiment pas, nous avons beaucoup plus entendu parler de fake news, de discours haineux, voilà, et d'arnaques sur les réseaux. Ok. Alors, je veux ton avis. Moi, tu connais bien mon avis, on en a parlé récemment et tu sais que je suis un peu très très contrarié sur cette histoire de Facebook et tout parce que je me dis même que j'ai l'impression que nous sommes dans une cellule. C'est pourquoi on appelle le téléphone le cellulaire. C'est-à-dire nous sommes en prison, nous sommes emprisonnés par les réseaux et on est devenu esclaves, parfois on devient même esclaves de ces réseaux-là. C'est un peu ça. Aujourd'hui, regarde, quand les gens se réveillent le matin, le premier réflexe, c'est-à-dire, quand on se réveille, c'est de tendre la main comme ça et de chercher son téléphone pour aller sur Facebook au lieu de lire la Bible, au lieu de se mettre à genoux, au lieu de dire merci à son Dieu ou au lieu de commencer à réfléchir au programme. Déjà, le premier réflexe qu'on a quand on tend sa main, il y a des jours même tu te réveilles à 3 h du matin, tu vas aux toilettes quand tu as un besoin et tu reviens des toilettes, tu t'assois sur ton lit, tu prends encore ton téléphone, tu retournes faire 15-20 minutes sur Facebook avant d'aller dormir. Et moi, je dis même merci à Facebook parce que la dernière fois, il y a eu une vaste opération de nettoyage de faux profils. Il y a tellement de faux profils sur Facebook. Trop de faux profils. Et c'est même ça qui fait qu'à un moment donné, on ne sait même plus à qui écrire, on ne fait plus. Et l'autre côté, c'est les fake news. Les gens sont là. Avec aujourd'hui l'informatique et avec l'évolution de la technologie, on peut déformer toutes les informations comme on veut. Voilà, j'ai même vu une information qui circulait hier qui m'a encore énervé parce que les gens prennent ça comme si c'était de la blague. Ils ont pris la photo du ministre de la Sécurité, ou bien si je ne me trompe pas, et ils ont mis en bas qu'ils demandent aux États-Unis de se calmer. De temps en temps, ils ont mis en bas France 24. C'est faux, France 24 ne peut jamais faire cette publication. France 24 ne peut jamais partager une telle information, tu vois. Donc, c'est ça le côté. Aujourd'hui, Facebook permet à tout le monde de faire ce qu'il veut. Oui. Tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas ton âge, qui ne peut même pas s'arrêter devant toi pour te dire bonjour, bonsoir. Quelqu'un avec qui tu ne peux même pas avoir une discussion sérieuse, mais qui va venir parler de toi sur Facebook comme si vous habitez dans le même quartier. Il va venir parler de toi sur Facebook dans le même quartier, c'est peu, comme si vous habitiez dans la même maison. Dans la même maison, tu vois. Il va te parler de toi, il va te descendre, il va faire tout ce qu'il veut. Mais l'autre côté positif, c'est que normalement, Facebook, c'est une communauté. Et aujourd'hui, il y a une chose que je vois sur Facebook qui me fait rire. Parfois, tu cliques sur le profil de certaines personnes. La personne n'a jamais mis le pied à l'université, mais tu vois là-bas, il met l'université de Nantes. La personne à Lomé, il met l'université de Tokyo, l'université de Nashville, l'université de Paris. C'est quoi? Au fait, ce que les gens oublient, le côté que Facebook, ces informations que Facebook demande parfois, c'est pour nous mettre dans une communauté. Moi, la dernière fois, j'étais vraiment content de retrouver un ami avec qui j'ai fait le collège, William Ponty, en Côte d'Ivoire. J'ai fait la classe de 4e, de 6e, 5e, 4e là-bas. Et le mec, c'est simplement parce que sur Facebook, quelque part, j'avais activé un côté où j'ai mis collège William Ponty et Facebook nous a rassemblés. Donc, tous ceux qui ont fait le collège William Ponty dans la période là de 92 à 93,
90, tout. Il nous a rassemblés et le mec, il a cliqué sur ma photo de profil, il m'a écrit, il dit, mais c'est Kouchadjo, tu as fait le collège William-Ponty en telle année? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est Thierry, tout le temps. J'ai dit, mais tac, on a échangé de profil parce que là, il y a des gens, ça rassemble, par exemple, tu es dans l'informatique, tu es dans tel domaine, tu es dans tel... Au fait, c'est ça qu'on appelle une communauté. Ils vous rassemblent. C'est le côté business de la chose. Oui. C'est pour faire les affaires. Mais nous avons perdu tout ça. Il y a d'autres qui sont sur Facebook seulement pour chercher femmes. C'est-à-dire, lui, tout son problème, il a créé son profil là. C'est-à-dire, il ne voit pas photo de femmes sur son... Dès qu'il voit ici, il clique dessus. Et tu attends, coucou, coucou, coucou. Il peut envoyer coucou la fois. Juste pour que la personne réponde. Oui, et quoi, allez, on ne se connaît pas. En fait, voici un autre truc que je profite aussi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vanessa, on n'est pas des amis. Toi et moi, on n'a jamais échangé. Même un bonjour, on se connaît de nulle part. Tu as envie d'entrer en contact avec moi sur Facebook. La personne vient, il t'attend, coucou une fois. Ou salut SLT. Coucou 2 fois. Coucou 3 fois. Parfois, je me dis, je vais répondre. Et je dis salut. Et la personne vient, on dit quoi? Mais tu me dis coucou pendant un mois, je te réponds, tu me dis on dit quoi? On te dit quoi? C'est moi qui t'ai envoyé coucou? C'est moi qui t'ai écrit? On dit quoi? Pour faire quoi? Pour aller où? J'ai fait quoi et ton dit quoi? Ça va m'apporter quoi? Ou bien tu attends cerveau. Cerveau pour faire quoi? Quel cerveau? Toi et moi on a un cerveau. Je prends, quand on parle, puisqu'on parle des réseaux, je parle aussi de WhatsApp. Tu cherches le numéro de quelqu'un pendant des mois. Tu as envie de parler business avec lui. Tu as la chance, tu passes par le biais d'une autre personne qui connaît cette personne et tu as le numéro. Même scénario. Coucou. Coucou. Sur WhatsApp, coucou 3 fois. Je viens, je dis salut. Il dit et moi c'est Jacques. Je dis ok. Et puis il dit et vous? Donc il ne sait pas qui je suis et puis tu m'écris. Tu m'écris pourquoi? Et parfois je pousse même, hein, je dis moi c'est Kevin. De là la personne dit ok, moi je suis dans tel domaine, quoi. Et vous? Donc c'est là il a dit je suis Kevin Dieudonné, animateur. Il a dit il me présenter et puis il prend ma photo pour t'envoyer. C'est toi qui m'as écrit coucou. Non, vous êtes sérieux là? Tu vois un peu le côté, ça dit c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. En fait, le côté négatif est en train de prendre l'emprise. Et l'autre chose aujourd'hui qui me fait tellement mal sur Facebook, c'est que j'ai l'impression qu'on prône la bêtise. Facebook, Instagram. Aujourd'hui, par exemple, tu as vu par exemple Tiesco le Sultan, l'artiste là. En ce moment, il est dans les mains de la justice parce qu'il a des problèmes. Le mec, il fait danser des filles nues sur son Instagram. Et ça lui donne des centaines de milliers de vues. Oui. Mais le mec, quand tu t'assois avec la Bible en main, aujourd'hui, par exemple, regarde notre émission. Il est difficile même qu'on atteigne encore les 500 ou même qu'on atteigne les 1000 vues parce qu'on fait quelque chose de sérieux. On vient sur ce plateau, on ne parle pas de cul, on ne parle pas de tel Togolais soit avec la femme de telle personne a vu telle photo de telle personne. Parce qu'on vient parler, on fait une émission, on a un conducteur, on a une certaine logique, on parle de ceci, on touche des sujets comme ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est un sujet que tu as posé, tu as demandé aux gens de répondre. Mais tu vas voir combien de réponses. Mais il faut seulement aller mettre sur son Facebook tout à l'heure que tu rencontres la copine de ton ami chez sa femme et je t'aime ami. Tu lui donnes combien de coups? 1 coup, 2 coups. Ou bien tu prends une photo de toi, tu mets, tu dis, si jamais tu me trouves comme ça dans ton salon nu, couché, tu vas me faire combien de coups? Tu vas me prendre par derrière ou bien par devant? Quelle est ta position préférée au lit? Il y aurait eu beaucoup de vidéos. Tu auras tellement de vidéos que tu ne pourrais pas répondre. Quelle est votre position préférée? Elle dit, la bêtise est en train de l'emporter sur le bon sens. C'est ce que moi je pense. Ouais. C'est tellement vrai ce que tu dis, Kevin, parce qu'avec les réseaux sociaux, on retrouve même des gens qu'on a perdu de vue depuis des années. En tout cas, ça c'était au début. Mais aujourd'hui, nous faisons vraiment beaucoup de choses inutiles, moi je dirais, avec les réseaux. Les réseaux nous perdent même le temps aujourd'hui parce que tu es là, peut-être tu as des choses à faire, des choses vraiment sérieuses à faire et tu prends ton téléphone, tu te dis je vais regarder 2 vidéos sur Facebook ou je vais regarder 2 photos sur Instagram vite fait et je reviens à ce que j'ai à faire. Et là, tu te connectes et tu passes banalement 2, 3, 4 heures sur le réseau. Des fois, tu te dis, je vais vite m'endormir parce que j'ai quelque chose de sérieux à faire demain et tout. Mais quand tu te mets sur les réseaux, sincèrement, tu dors plus vite, tu dors plus du tout même parfois, parce que tu es là en train de regarder des futilités. Et quand je le dis pour nous tous, hein, on en fait partie aussi. On perd notre temps aussi à regarder des vidéos vraiment futiles sur le net et on aurait pu faire des choses vraiment sérieuses avec ce temps-là. Parfois, tu as touché ce point tout à l'heure, les gens veulent rentrer en contact avec toi
sur les réseaux, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas amis en fait, vous vous êtes jamais rencontrés et tout, quand tu viens écrire, il serait préférable d'écrire tout un message en même temps détaillé pour te présenter et dire en même temps, voilà, je veux rentrer en contact avec vous ou avec toi, enfin c'est comme vous voulez, quoique c'est mieux de vous voyer une personne qu'on ne connaît pas, mais même si vous voulez tutoyer, ok, alors écrivez un message complet dans lequel vous dites qui vous êtes, pourquoi vous voulez rentrer en contact avec la personne et tout ça. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, avec qui vous voulez avoir peut-être une discussion sérieuse, et vous venez, vous écrivez BJR, bonjour, ou SLT. Sincèrement, on a la flemme de répondre généralement à ce genre de message-là. On se dit tout de suite que c'est pas sérieux. Sincèrement, on se dit que c'est pas sérieux. Ou quelqu'un qui vient et qui t'écrit tout de suite, vous connaissez pas, hein, vous êtes jamais parlé. La personne vient, la personne te dit « Bonjour, je peux avoir ton numéro ?» Mais sérieusement, des fois même les gens ne disent pas « Bonjour », les gens viennent tout simplement et écrivent « Envoie-moi ton numéro ». Sérieusement, je t'envoie mon numéro, pourquoi? Non, il serait mieux, te draguer, c'est tout. même si c'est pour draguer ou que ce soit pour draguer ou que ce soit pour du business, c'est mieux d'écrire un message complet en fait, où vous dites, voilà, je suis telle personne, j'aimerais rentrer en contact avec vous, j'aimerais rentrer en contact avec toi, voici mon numéro, ou j'aimerais bien avoir le vôtre aussi et tout ça. Là, on trouve quand même que c'est sérieux, ce que la personne est en train de dire. Mais si je viens, Kevin, dans ton inbox sur Facebook, par exemple, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, j'écris « Envoie-moi ton numéro ». Sérieusement, comment est-ce que tu pourrais m'envoyer ton numéro si je t'envoie un message comme ça? Même si c'était pour parler de quelque chose de sérieux, tu ne m'enverrais pas ton numéro. Parce que c'est quand même entre griffes mal poli d'écrire comme ça aux gens, de ne même pas dire bonjour. Bonjour, comment tu vas, c'est pas très important, mais au moins bonjour. Et d'écrire vraiment ce que vous avez envie de dire à la personne. Des fois, on est là sur les réseaux, on publie peut-être une photo ou peut-être une information, je ne sais pas, on publie n'importe quoi, et quelqu'un vient en commentaire, c'est directement pour insulter. Voilà. Directement pour insulter, alors que ce que vous avez publié, ce n'est même pas quelque chose qui porte atteinte aux valeurs humaines ou aux valeurs de la société et tout ça. Mais la personne, peut-être que je publie une photo, je mets une citation et quelqu'un vient en commentaire directement, c'est pour insulter, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Les gens pensent qu'il y a un tribunal sur Facebook, où il y a un tribunal sur Instagram, où il y a un tribunal sur WhatsApp, sur les statuts et tout. Oui. Il y a une chose même qui me fait tellement mal, c'est de voir par exemple des gens en couple. Un couple qui a bien commencé, leur relation va... Une des deux personnes vient carrément sur les réseaux. Au commencement, c'était comme ça. Je t'aimais de toute ma vie. Quand vous avez commencé, vous dites, nous on était où? Est-ce qu'on a vu votre relation avec vous? Pourquoi tu viens nous expliquer votre relation maintenant sur Facebook? J'ai vu des gens faire des directs, j'ai eu mal. J'ai vu des gens venir faire des directs, exposer leur vie sur les réseaux comme s'il y avait un tribunal où à la fin, on va dire, bon, ok, on a écouté pour toi, toi aussi viens dire pour toi, après on fait qui a gagné, puis on va vous payer. Mais c'est n'importe quoi à la fin. Des gens, tu viens parfois exposer le père de ton enfant, ou soit le père, les gens viennent, ils oublient qu'ils sont sur un réseau. Ils viennent, ils étalent. Allez taper dans Google le mot réseau, ce que ça veut dire, pour comprendre certaines choses. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent, ils t'envoient un message, partage ça à 15 personnes dans tes contacts et tu verras Jésus. J'ai partagé ça combien de fois, j'ai vu Jésus, il a quitté où? Arrêtez de vous foutre des gens. Ou soit des gens, on envoie, il y a des gens, eux, ils sont spécialistes des partages. C'est-à-dire, dès que le truc arrive, sans même chercher à voir, à lire même le message, tac. Et ça, c'est où je rends grâce à ceux qui créent ces trucs-là parce qu'ils ont des applications, ils ont des boutons, ils ont des options. Par exemple, quand tu prends Facebook... Des options que tu aimes beaucoup d'ailleurs. Il y a une option sur Facebook qui me plaît, ça je l'ai toujours dit, on appelle ça bannir. C'est-à-dire, je bannis la personne parce que, au fait, c'est mon Facebook. Mon Facebook, je l'ai créé, c'est pour ma communauté. Et ma communauté, c'est pour partager de bonnes choses avec ma communauté, des informations, pour partager des choses avec des gens qui m'aiment, qui sont autour de moi. Si tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas le travail que je fais, tu ne m'admires pas, je suis désolé, sors de ma communauté. Ne suis pas la personne. Ailleurs. Sincèrement, il y a une chose que moi je ne comprends pas, c'est
qu'on dise qu'on n'aime pas une personne, Et on mais est tout le temps sur sa page. qu'on suive cette personne-là. C'est la sorcellerie. Quand la personne publie une photo, on est là pour insulter. C'est ça qu'on appelle sorcellerie, m'a dit ça. Ça, c'est la sorcellerie. Quand la personne publie, je sais pas, une citation, on est là pour insulter. Quand la personne est en live, on est là pour insulter. Sincèrement, c'est pas une perte de temps. Il faut remarquer. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas, sincèrement, on ne devrait pas, aujourd'hui où tout le monde cherche à avancer, tout le monde cherche à faire des business et tout, on ne devrait pas prendre notre temps et le consacrer à des gens qu'on n'aime pas. Déjà que je ne comprends pas le fait de détester, d'aller même jusqu'à haïr une personne qu'on n'a jamais côtoyée, une personne qu'on ne connaît pas, juste parce que des gens vous ont parlé de cette personne-là. Vous pensez que si aujourd'hui, ma collaboration avec Kevin se finissait mal et que je venais vous en parler, franchement, je vais mettre les vérités de mon côté. Et c'est pas parce que je viens vous dire que Kevin il est ci, Kevin il est ça, qu'il faut tirer tout de suite des conclusions et se mettre à haïr une personne qu'on n'a jamais connue et venir se permettre d'aller sur les réseaux sociaux et d'insulter cette personne-là, de descendre cette personne-là. Tu imagines, Kevin, que je publie simplement des versets bibliques, rien d'offensant, des versets bibliques, et des gens se permettent de venir en dessous pour insulter? Ou de venir inbox carrément pour te dire, mais toi tu publies tout le temps des versets bibliques, c'est pour nous dire quoi, que tu es plus chrétienne que qui? S'il n'aime pas tes versets bibliques, il dégage de ton Facebook, c'est tellement simple. Sincèrement, moi ça me fait rire parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Partager un verset biblique ou partager un passage du Coran, donc aujourd'hui c'est un crime, sincèrement. Non, c'est pas un crime, Vanessa. C'est bizarre. Le vrai problème, c'est que la bêtise aujourd'hui n'est plus suivie. Viens sur ton Facebook et commence à parler d'un couple, ou bien commence à parler de la vie privée des gens, commence à insulter, ou soit mets un commentaire vous que telle personne t'a embêté, ou bien que tu as envie de dire tes vérités, tu verras, les gens vont, tu auras plus de 1000 partages, les gens seront plus de 5000, 10 000 à t'attendre. Les gens aiment la bêtise. Aujourd'hui, c'est pourquoi en fait, s'il y a un truc que moi je déteste, c'est ce qu'on, c'est-à-dire quand une information devient virale ou une information prend de l'allure, tu as remarqué généralement ce sont que des mauvaises choses qui prennent cette allure là. Mais les bonnes choses, c'est un peu comme le cas des artistes. L'artiste sort un single, il met ça sur sa page. Personne ne vient partager. On ne partage pas. Il annonce son single, il met son cover, il met l'affiche, il met tout. Personne ne calcule. On n'a pas ce réflexe-là. Le jour où l'artiste se trompe, une vidéo de lui tombe peut-être, ou bien il a un souci quelque part, quelqu'un fait une capture d'écran, on dit tel artiste a tel problème. Oh, on va tous 10 000 partages. C'est oui. Tout le monde, ça y est, statut, Facebook, WhatsApp, TikTok, tout le monde fait le relais. Oui. Donc, il faut faire des bêtises avant de se faire connaître. Apparemment. Pourquoi les gens aiment la bêtise? En temps, j'ai un ami qui m'a écrit de Paris. Et il va m'excuser, hein, je sais que tu me suis, mais je ne donne pas ton nom, donc on sait que ce n'est pas toi. Le mec me dit non, que nous sommes trop sérieux dans notre émission, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup d'abonnés, qu'il faut qu'on commence à trouver un moyen de faire des bêtises, il faut qu'on trouve des images de certains artistes, genre créer des trucs, par exemple trouver un artiste togolais peut-être nu quelque part, trouver un artiste togolais qui a un problème, c'est-à-dire venir parler de problème de la il va aller pour par exemple il y a un artiste qui vient et bien et tu veux que je vienne parler de cette bêtise là dans une émission assez sérieuse comme ça pour que on va créer une rubrique pour ça. Et c'est ça. Et je lui ai dit non, que t'inquiète, Facebook c'est pour tout le monde, c'est la cour. Ce sera ta rubrique. Voilà, donc tu vas sur ton Facebook et mine de rien, cette personne, quand il se met en direct, il allume son téléphone, il a 500, 300, 400. Les gens viennent le suivre parce qu'il raconte que des bêtises. Comment est-ce que je peux imaginer que quelqu'un se réveille, il prend sa tasse de thé, il se balade dans son salon, il fait rien d'autre, il est là et puis il dit venez, et vous venez après, il dit toi-même tu n'es pas togolais. Tu es quelque part, tu te mets tu es sur tout un peuple. Parce que tu as connexion gratuitement, tu as Facebook, tu as Internet. Non. Au fait, maintenant, je suis en train de demander si Facebook peut trouver un moyen pour supprimer toutes ces personnes-là sur Internet pour qu'on reste entre nous. C'est-à-dire une communauté de certaines personnes qui réfléchissent. Moi, quand j'ai appris hier qu'ils ont arrêté Tiesco le Sultan, j'étais content. Je me suis dit, à la fin, ça frôle la bêtise. Nos enfants sont sur les réseaux aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux. Tu fais des gens nus dans une vidéo et tu es content, tu dis que tu es en train de faire du buzz. Le mot buzz, là, aller chercher à savoir ce que ça veut dire. Aller chercher à savoir. Aujourd'hui, parfois, les gens sont sur Internet, mais
ne savent même pas qu'avec leur connexion, ils peuvent aller à l'école apprendre. Aujourd'hui, avec Google, c'est un moteur. Il n'y a pas un moteur de recherche plus intéressant que Google. Il y a tellement de formations aujourd'hui qu'on peut suivre sur Internet. Choses qu'on peut apprendre. Il y a vraiment, il y a tellement de choses. Il y a des centaines de milliers de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui sur le net. Mais on est là, on préfère en fait s'immiscer dans la vie des gens. On préfère haïr les gens sans les connaître et tout ça. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. En tout cas, merci. Si on veut parler de ça, là, on va pas finir aujourd'hui. Oui, on peut un sujet. Moi, je suis disponible. On peut quitter demain à 14h si Jacques est disponible. Non, mais c'est un sujet tellement profond. Et si vous avez encore des choses à dire, si vous avez des réactions, non, je pense qu'on va ramener ça encore. Je veux même qu'on ramène encore ce sujet dans la semaine. Continuez par envoyer vos vidéos, on va les passer. Et s'il y a des professionnels des réseaux sociaux qui connaissent les lois qui régissent les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter pour nous parler un tout petit peu de ces lois-là qui régissent les réseaux. Parce qu'on oublie ça aussi, Kevin, il y a des lois qui régissent les réseaux sociaux. Mais il y a des lois qui régissent. Partager une fausse information, c'est puni par la loi. Partager des discours haineux sur les réseaux sociaux, c'est puni par la loi. Et tu entendras les gens te dire que ça, c'est en Occident, ce n'est pas qu'en Occident. Chez nous également, il y a des lois qui régissent les réseaux sociaux. Tu vois les retombées. Tu vois les retombées pour certaines personnes. Faisons vraiment très attention, faisons extrêmement attention. Utilisons les réseaux sociaux pour nous faire de l'argent, pour retrouver des gens que nous aimons, pour rester en contact avec les gens que nous aimons, pour éduquer les autres, pour nous éduquer. C'est beaucoup mieux comme ça. En tout cas, merci Vanessa. Mon cœur est content. Tu peux imaginer mon cœur. J'ai envie de continuer, mais je me retiens. Parce que si je veux continuer, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Non, et il y a des gens qui sont spécialistes. Eux, c'est pour partager tout ce qui est mauvaise information. C'est-à-dire quand ils se réveillent, ils voient une parole biblique, ils ne touchent pas. Ils se réveillent, ils voient une affiche sortie de single, ils ne touchent pas. Ils se réveillent, ils voient, quand c'est bonne nouvelle, lui, il ne partage pas. C'est comme ce direct en ce moment-là. Tous ceux qui partagent ça, c'est parce qu'ils aiment ce que nous faisons. Mais il y a des gens, quand ils regardent là, ils voient qu'ils nous suivent pendant 2, 3, 4 minutes, ceux-là, ils sont trop sérieux. Mais, Maïa Fike m'a été sendo, et il va sur une page où il attend. Mais il va quand même. Ah ben, il y a quand même toi, il y a et non, mais tombe, et non, mais non, et non, et il a 500 partages, combien de vues? Simplement parce que toute la journée, il a passé à créer énorme. Mais tu le fais tellement bien, je crois que tu devrais commencer. C'est ce qu'ils font. Mais va quand même, toi, tu n'es pas togolais. Mais tu insultes que tout un peuple n'a pas de tête. Et c'est sur les réseaux. Hein. Non, mais c'est quand même dommage. J'ai mal. Mon cœur est content. C'est quand même dommage. Il y a boire un peu d'eau d'abord. Et puis, j'ai choisi une vidéo là. Parce qu'il faut que je me repose 2-3 minutes. Parce que j'ai mal. Et je prends la vidéo du petit là. Et Pico. Mais je te laisse souhaiter bonne journée d'abord à tes puis je vais. Oui, bonne journée à vous tous qui nous suivez. Et j'espère vraiment que vous utilisez les réseaux sociaux pour faire du business, pour vendre vos produits et services, au lieu de se promener de page en page pour insulter les gens, sincèrement. Kevin, encore une fois, joyeux anniversaire à toi et je te donne rendez-vous dehors. Merci. Moi, je dis merci à cette belle initiative que tu as commencé, surtout pour parler des réseaux. On va revenir dessus lundi, on va encore parler. Il y a trop de choses, mon cœur est content. Merci à tous ceux qui ont répondu. Dans les commentaires, je vois, je ris, je souris ici.